ensemble. Avec un peu de chance, on va atteindre la grotte. Il nous faut autre chose qu'un peu de chance. Il nous faut une montagne de chance. On les attrape et on les jette en bas. Je n'ai pas le courage d'ouvrir les yeux, ça me donne la nausée. Oh, on va t'avoir, souris sec. Allez, venez, bande de potiches. J'en prends 200 comme vous chaque matin pour m'échauffer. Vous, qui êtes-vous? Nous ne sommes que de paisibles voyageurs fuyant devant les écureuils. Ils ont essayé de nous tuer. Je suis Martin le guerrier. Si l'un de vous est assez inconscient pour venir m'affronter, qu'il vienne, je l'attends. Trouvez n'importe quoi qui peut vous servir d'arme. Ils sont prêts à charger. Ça, c'est un assaut. Ça, c'est un assaut. N'ayez pas peur, mademoiselle la souris. Cette bande de sauvages à moitié cervelés adore mettre ma patience à l'épreuve. On vous aura! On vous aura! On vous aura! Qui ose réveiller Barbe? Par la déesse du ciel! Pour qui vous prenez-vous? Par la déesse, ce n'était qu'un jeu! On s'amusait, c'est tout! Alors, amusez-vous selon mes lois. Merci, chères créatures amies. On l'a sacrément réussi. La grande évasion de marchands. Ouais, on a donné à ce Barabal une sacrée leçon. De la nourriture pour tout le monde. Oh, quelle joie! Fruits secs, sirop d'érable, noisettes en robe de miel, flan, biscuits, crêpes aux myrtilles, tarte aux pommes. J'ignore où se trouve mon fils. Lui as-tu servi à manger, Brome? Ah, François? Je l'ai vu tout à l'heure, il traînait aux abords du camp. Il doit faire une patrouille en solo. Ne vous en faites pas, je vais vous le trouver. Et enfin, je m'appelle Rose. Je suis originaire de Beauval. Êtes-vous Rose, la fille d'Éric de Beauval et de Aria? Oui, vous connaissez donc mes parents? Quel hasard! Je suis cartographe, très cher, et j'ai fait la carte de Beauval il y a quelque temps. J'ai d'ailleurs fait la connaissance de vos parents à cette occasion. Vous pouvez donc nous en montrer le chemin? Ce sera un immense plaisir de vous guider vers l'autre versant de la montagne. Oh, Quel bonheur! C'est un tunnel? Vous croyez qu'il débouche directement de l'autre côté de la montagne? François! Je t'ai apporté à manger. Ça, c'est gentil. Est-ce que tu vas bien? Je réfléchissais, c'est tout. Je pensais au temps perdu cloîtré dans la forteresse de Barabal. Dis, tu crois que Martin, Grégoire et ma sœur s'en sont bien sortis sur la côte? Naturellement, voyons, Rose est avec Martin. Elle est aussi en sécurité que la racine d'un chêne. Et je ne serais pas surpris qu'en ce moment, il dévale les collines à la tête de l'armée de Beauval. Regarde, François, ce sont les créatures de Barabal. On dirait qu'ils ont suivi nos traces sur le chemin. Prends ça. Tiens-le bien et suis-moi.
fait exactement ce que je fais. Bon allez, on a encore du travail. Dès que Rado revient, on ressort tout de suite. Je veux attraper cette bande d'esclaves. Qui a osé fermer mes portes? Oh là là! Pas ça. Pas à nous! Butard! Ce traître m'a volé ma forteresse. On n'entre pas par au-dessus, on entrera par en dessous. Suivez-moi. Je tends le coup au premier qui fait le moindre bruit. Les terres de Marchank, c'est là qu'ils se cachent. Aucune bête ne s'y serait jamais attendue. Sauf bien sûr une de ma finesse. C'est drôle, le sol devient tout doux. Oh, oh, ouais. Eh ben, Tais-toi, espèce de picarde. Tu veux peut-être qu'ils sachent qu'on les suit? marécage. Pas mal ce tir. Tu te rends compte que tu viens de le tuer? Enfin, je veux Écoute, dire... jeune guerrier, ce qu'on fait s'appelle la guerre. Tu ferais bien de me le donner si tu ne sais pas t'en servir. Je les vois, ils sont là. On est repérés. Il est temps de faire une sortie discrète. Vite, attrapez-les. Hein? Rien à signaler? Non. Maintenant. Je suis impatient de voir la tête de cette nullité de Butor quand il nous verra devant lui. Oh, j'aimerais rencontrer la taupe qui a creusé ce tunnel. C'est grandiose. Qui sait pendant combien de temps il va nous falloir marcher? Ah, hélas, ça j'avoue que je l'ignore, mais mes pattes sont engourdies, il fait si froid. Ah, ah, Martin, je n'aime pas ça du tout, je suis morte de trouille. Bon, alors très bien. Je vais parler à Barbe. Je vais lui dire qu'on part et qu'on passera par l'extérieur. Barbe! Hé! Venez vite! Qu'est-ce que ça fait du bien de se tremper les moustaches. Ah, vous savez, en fait, c'est ça la vie. Merci, Barbe! À la charge. À la charge. Je ne vais pas à la charge parce que toi, tu as dit à la charge. À la charge. Ouais, et puis d'abord, depuis quand t'es à cette charge? Excuse-moi, tu as bien dit à la charge. Non, pas à la charge. Charge, comme quand tu as une charge. Oh, tu vois pas la différence?
Je suis désolé de vous interrompre. Sommes-nous menacés d'être attaqués? Oui. Non. Non, pas encore. J'ai l'impression que ces musaraignes sont du genre j'y vas-y pas. Une tombe. On présente nos excuses, on savait pas qu'une taupe vous tenait compagnie. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous? Voulez-vous manger, boire? Eh ben, est-ce que vous auriez de la soupe? Grégoire, nous essayons de nous rendre à Beauval. Pouvez-vous nous montrer le chemin? Vous le montrez, mais on va vous y conduire. Et la taupe, elle m'accompagne, bien sûr. Et... Non, la taupe vient avec moi. Je crois que je vais aller dans celui-là. Bien joué, Grégoire. Ce soir, tu t'es montré très courageux. Allez, ne sois pas triste. C'est difficile de supprimer un être vivant. Moi aussi, j'étais comme toi. Si seulement je l'étais encore. Ça veut dire que tu voudrais être comme moi? Moi aussi, autrefois, j'aimais la paix. Mais c'est la mise en esclavage qui a fait de moi ce que je suis. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Empêcher Barabal de faire d'autres esclaves. Ne sont-ils pas choux et délicieux, serrés les uns contre les autres? Oui, putain. Si tu mens, ce sera ta dernière erreur. Tu as bien compris ce que je t'ai dit? Alors, compagnon, Barabal est-il en vue? Enlève-moi tout de suite ton derrière pouilleux de mon lit, putain! Ratounet! Ratou! Arrête! L'équipage en herbe sur le pont! Ferme ta corne de brume de faux sèche, appelé! Personne ne viendra t'aider. Non, assassin, sans aucune animalité, tu as éliminé mon équipage, si valeureux! Ouais, j'aurais pu. Mais ces idiots sont ivres-morts. Ils se sont endormis dans leur verre de bière d'algue. Dis-moi, croyais-tu sincèrement que tu pourrais me voler, Marchank? Qu'est-ce que tu racontes? Un long compagnon qui te parle de te voler ta forteresse. J'ai seulement pris ta place un instant, jusqu'à ce que tu reviennes. Mais au fait, j'y pense. Tu n'as pas rattrapé les esclaves, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je l'aurais fait? J'en ai trouvé d'autres à la place. Allez, va donc jeter un œil. Excellent. Maintenant, écoutez tous, horribles créatures. Vous avez le choix entre 3 possibilités. 3. D'abord, devenir mes esclaves. La deuxième, rester loyal envers Butor et on vous exécute. Ou alors, vous me jurez tous allégeance. Qu'est-ce que tu fais, toi? L'essentiel, c'est de vivre. Levez la patte ceux qui ont choisi le numéro 3. Emmenez-le à la prison souterraine. Oh! Tout ça pour en arriver là. Être jeté au fond d'un trou, comme un ver de terre. Tu vas pas y aller, toi. Le seigneur Barabal a ordonné que tu le remplisses à ras-bord. Esclave. Sacrebleu, où étiez-vous donc passés tous les deux cette nuit? Ce jeune compagnon courageux a mérité une médaille. Il m'a bien aidé à battre les bêtes de la horde de Barabal qui étaient sur nos traces. Mais je n'ai pas tué une seule créature.
C'est très bien, mon petit, c'est mieux ainsi. Alors Barabal a envoyé des troupes pour nous retrouver. Il n'abandonnera pas. Et moi non plus, d'ailleurs. Je veux entraîner les nouvelles recrues et nous pourrons attaquer Marchank. Crois-tu que ce soit très sage? On est tous libres, après tout. Non, on ne le saura pas tant que Barabal continuera de régner. Il faut absolument qu'on l'en empêche. Tu as tout à fait raison, compagnon. Nous allons nous appeler les combattants de la fourrure et de la liberté. Regardez, là-haut. Être un guerrier, c'est loin d'être aussi fascinant que je ne le croyais. La guerre, c'est une bête hideuse. Il n'y a que douleur et souffrance. Mais certaines bêtes se servent de la guerre pour leur intérêt personnel. Exactement comme cette fripouille de Barabal. Il prétend être souverain et ignore les lois des pacifiques habitants des forêts. Seuls ceux qui se sont fourvoyés leur expriment du respect. C'est à nous de mettre un terme au règne cruel de Barabal. À part nous, personne ne le fera. Et s'il faut qu'il y ait la guerre pour le reverser, que la guerre soit. Force et courage aux combattants de la fourrure et de la liberté! Aux combattants de la fourrure et de la liberté! Vous connaissez cette rivière aussi bien que la trace de vos pattes. Pour être honnête avec toi, on n'est jamais descendu aussi loin dans le sud. J'espère que ce sont les gargouillis de ton ventre qui font ce bruit, Grégoire. Oui, c'est vrai que j'ai très faim. Mais ce n'est pas le grondement de mon estomac. C'est une chute d'eau. Suivez-moi! Barbe, attendez! Merci, Barbe. Infiniment, Barbe, merci. Et maintenant, cap sur Beauval. Les combattants de la fourrure et de la liberté sont prêts à prendre Marchank. Voyons, François, tu n'as pas le 10e des forces que Barabal commande. Les victimes risquent d'être nombreuses. Mais non, je ne parle pas de champs de bataille traditionnels. Des attaques éclairs, voilà ce que je veux faire. Frapper vite et fort et disparaître sans laisser de traces. C'est la meilleure méthode. Je suis d'accord avec Bertrand. Nous, on n'est pas des guerriers, mais Barabal et sa horde le sont. Mais nous sommes plus intelligents. Brome est entré jusque dans les souterrains du fort et on est reparti en rusant à nouveau. Qu'en dis-tu, Brome, mon vieux compagnon? Que moi, je n'ai rien d'un guerrier. Je suis peut-être bon pour ruser, mais je ne veux pas voir d'autres créatures tuées. Et en particulier, les nôtres. Pourquoi ne décide-t-on pas de partir et de trouver un autre endroit où il fait bon vivre? Oublions ce Barabal et partons. Non, Barabal capturera d'autres créatures et fera d'elles des esclaves. On va se battre pour la jeune génération et vivre en toute liberté. Bien dit! On sait tous ce que c'est que de vivre sous le fouet du tyran. Ce n'est pas la vie, c'est la mort vivante. Ouais! On ne s'en serait jamais sorti si on avait continué tout droit. Oh, j'entends une sorte de grondement tout près. Mais je crois que cette fois, il s'agit vraiment de mon estomac. Qui nous dit qu'il n'y a pas une autre chute en aval? Moi, vous voyez ces vieux saules noueux? Je m'asseyais en dessous quand j'étais petite. Rose, c'est vrai, tu sais où on est? Oui, on est presque arrivés. On est presque à la maison à Beauval. Oh. Oh.